Salut tout le monde, nouveau Back to the Retro, nouvelle intro, nouveau décor. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir un jeu de baston de 2004. À l'époque où EA savait encore te faire des jeux sans te bombarder de Battle Royale à toutes les sauces, tu vois. Et que Star Wars Battlefront n'avait encore rien à envier à Storage Wars. Oh putain, j'étais la chercher loin celle-là. Bref, j'ai nommé Def Jam Fight for New York. Yeah, welcome. Donc, Def Jam Fight for New York, sorti en septembre 2004 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. Développé par Akai Corporation et édité par Electronic Arts, est un jeu de baston mettant en scène les rappeurs issus du plus gros label mondial du milieu. On y retrouve donc notamment des figures très connues telles que Snoop Dogg, Fat Joe, Ludacris, Xzibit, Busta Rhymes, Method Man, Redman, Crazy Legs, Ghostface Killah, Ice-T ou encore Sean Paul. Attends, depuis quand c'est un rappeur Sean Paul ? A noter d'ailleurs que certains rappeurs comme Snoop Dogg ou Method Man ont un pseudonyme pour le jeu. Snoop Dogg par exemple s'appellera Crow ou Method Man s'appellera Blaze. Mais afin d'éviter de se perdre, je donnerai leur vrai nom d'artiste dans cette chronique. Il y a également quelques personnages fictifs avec des blasts de merde comme Trick, Solo ou Mecha. Mais on retrouve aussi des acteurs dans ce casting étoffé de pas moins de 67 combattants, avec par exemple Danny Trejo, Omar Epps, Christopher Judge ou encore Carmen Electra. Ah, et j'ai oublié de mentionner Suspect aussi. Alors, Suspect, c'est un peu comme quand Jean Viking il fait son personnage sur Skyrim. Trop mystérieux, trop dark, trop badass, avec des stats surgonflés. Non mais genre, regardez-moi les dégâts qu'il inflige. Point de vue gameplay donc. Le jeu se déroule dans une des 25 arènes de combat, toutes de formes et de propriétés différentes, et propose donc de la baston relativement violente. Chaque décor des arènes donne des possibilités d'interaction afin d'éclater la tête de son adversaire dedans. La foule, si foule il y a, peut également ajouter son grain de sel en fournissant des armes contendantes ou en intervenant dans le combat tout simplement. Chaque combattant du jeu a ses propres coups, combos et coups signature, appelés ici Blazing, et permettant d'infliger de gros dégâts à l'adversaire. Chaque personnage pratique entre 1 et 3 styles de combat différents, il y a en tout 5 styles de combat différents. Combat de rue, kickboxing, catch, soumission et arts martiaux. Chaque mélange de ces styles se révélant totalement unique et offrant donc un panel de coups inédits à chacun. Chaque style ayant des coups simples et forts, de même que pour les prises. Pour revenir au sens même des combats, celui-ci se termine uniquement soit par un KO, soit par la mort, ou bien par soumission. Péter leurs chevilles. Pas de limite de temps. Les bonnes règles du combat illégaux comme on les aime, tu vois. Le jeu nous donne accès à de nombreux modes de combat. Pas moins de 9 types de combats différents exactement. Le combat simple, comme son nom l'indique, il est simple quoi, 1 contre 1 avec 3 choix possibles en plus. Règles classiques, c'est-à-dire aucune. Le vote du public, avec du coup des règles et des lieux aléatoires, et les règles sans soumission. Vachement emmerdant pour un personnage maîtrisant uniquement ce style de combat d'ailleurs. Ensuite il y aura également le combat en 2 contre 2, permettant des interactions en équipe contre un adversaire. Ainsi que le combat en chacun pour soi à 3 ou 4 combattants, proposant un sacré bordel, et notamment le moyen de révéler à quel point l'IA ou vos potes sont fourbes. On va désormais passer à des modes un petit peu plus fun. Le match fenêtre où tu dois tout simplement virer ton adversaire par celle-ci. Le mode subway où il faudra jeter ton adversaire sur une voie de métro au moment où celui-ci passe. Bah ouais, parce que quitte à défoncer un mec, autant laisser le métro le faire pour toi, tu vois, c'est plus rapide. Le mode démolition où tu devras niquer la caisse de ton adversaire en lui explosant la gueule dedans. Ouais, pourquoi pas. Le mode inferno se déroulant dans un cercle de feu et le but est... pas besoin de vous faire un dessin. Le mode cage qui se résume en... un octogone sans règles. Et enfin, le mode ring out où toutes les parois du ring sont fragiles et que tu peux donc en virer ton adversaire. Ce qui fait énormément de genres de combats différents. Sachant que chaque partie te donne des points te permettant de débloquer de nouveaux personnages. Et bien entendu, comment passer à côté du mode le plus important du jeu, le mode scénario bien entendu. Et oui, un jeu de baston édité par EA qui plus est, avec un vrai scénario et de vrais dialogues. Un peu comme dans l'intro du jeu d'ailleurs.
Non, je déconne, vous en faites pas. Les cinématiques du scénario restent tout à fait bien écrites à côté de ça. Et celui-ci a une durée de vie assez conséquente, et pas mal d'éléments de personnalisation au passage. Énormément même. Tatouages, fringues, bijoux, coupe de cheveux, mouvements et style de combat. Assez de contenu pour donner une apparence cool à son personnage, ou au contraire lui donner le look d'un candidat des anges de la télé-réalité. Ça existe toujours cette merde d'ailleurs. Bref, avant toute chose, il faudra créer son personnage et lui choisir un style de combat. Je vais opter pour les arts martiaux, un style rapide, peu puissant au départ mais se révélant dévastateur par la suite et une fois combiné. L'histoire, si on prend donc le synopsis, est simple. Snoop Dogg est un chef de gang et patron de plusieurs boîtes de nuit. Faut lui voler ses boîtes en maravant les membres de son gang dans des combats illégaux. Si on énonce les passages importants, ça donne ça. D-Mob, chef d'un gang et patron de plusieurs boîtes, est arrêté par les flics suite à sa défaite dans un combat de catch. Illégal bien sûr. Mais alors qu'il se savait condamné, une voiture percute celle des flics et le conducteur, qui n'est autre que moi, le sauve et le ramène à sa planque. D-Mob me présente alors à son gang et me propose de les rejoindre et de montrer ce que je vaux. Mais avant tout, il nous demande de se trouver un style vestimentaire. Parce que tu comprends, faut avoir la classe pour péter des rotules. Bref, après avoir opté pour un cosplay de Mario du pauvre, les premiers combats commencent. Bagarre, bagarre, bagarre... Ah, nouvelle coupe. On adopte le style Heihachi Mishima. Et là mes potes qui me parlent sur mon répondeur, mais à qui je réponds jamais parce que j'en ai absolument rien à foutre, m'annoncent que mon premier gros combat est organisé contre Ice-T. Allez, je suis chaud. Je me sens prêt et... You're nothing but a punk, your daddy's a punk, and your mama's a bitch. Bon, c'est pas grave, j'étais pas vraiment prêt en fait. Bon allez, on retente. Puis je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère. Putain. Allez, troisième fois. You're nothing but a punk, your daddy's a... Mais il va la fermer sa gueule. Allez, et enfin, après le... Je réussis à le vaincre. Je rejoins donc D-Mob, Method Man et Sticky Fingaz à leur boîte et c'est là que je fais la rencontre de Snoop Dogg, le méchant de l'histoire, escorté par Fat Joe et Danny Trejo. Il dit à D-Mob qu'il va lui prendre ses boîtes parce que tous ses combattants puent la merde comparé aux siens. Enfin voilà, la bonne embrouille, bien cliché des gangs de rue, qui fait que l'on décide de s'emparer de toutes les boîtes de Snoop Dogg, afin de gagner cette guerre des gangs. Et c'est reparti, bagarre, bagarre pour une fille, bagarre. Après t'as Shane Paul qui nous menace, alors on lui explose la gueule en grand écart. Snoop Dogg rend visite à D-Mob afin de proposer un deal. Le gagnant du combat entre Fat Joe, qui est de son gang, et le meilleur gars de D-Mob fera gagner tout le territoire du perdant. D-Mob me choisit donc, ce qui fait péter un câble à Sticky, complètement jaloux, qui passe dans le camp de Snoop Dogg. Mais bon, ça roule, je viens facilement à bout de Fat Joe. Mais comme Snoop Dogg est un mauvais perdant, il envoie Sticky, Busta Rhymes et Danny Trejo tirer sur D-Mob. Je me décide donc de les courser. Et après avoir sagement répété ce que Trejo m'a dit, je lui fais manger une rame de métro dans la gueule. De retour sur les lieux de la fusillade, D-Mob, qui a été touché, nous dit à Method Man et à moi de me barrer car les flics arrivent. Nous décidons donc de reprendre toutes les boîtes de Snoop à la loyale, c'est-à-dire en défonçant tout son gang. Et c'est reparti, bagarre, bagarre, bagarre. Et comme on continue de prendre toutes les boîtes de Snoop Dogg, celui-ci commence à être bien en sueur, et on voit donc Busta Rhymes me dire de me tenir à l'écart de ses boîtes. C'est en lui faisant bouffer le pare-brise de sa propre bagnole que je lui donne ma réponse, ce qui mettra Snoop Dogg encore plus en sueur. Il ira jusqu'à me demander de le rejoindre en me promettant le double de pognon, ce qui laisse à réfléchir. Et par la suite on ira latter les couilles d'Exhibit, qui n'était visiblement pas là pour réparer la caisse de Busta Rhymes. Mais comme Snoop Dogg tient absolument à ce que je le rejoigne, il va kidnapper ma copine, m'obligeant ainsi à trahir mon gang et à regagner toutes les boîtes que je lui ai prises une à une. Forcément, même si c'est à contre-cœur que je fais ça, D-Mob, du fond de sa cellule, prend ça pour une trahison. Bref, après avoir repris toutes les boîtes pour le compte de Snoop Dogg, celui-ci me dit que j'ai encore une chose à faire avant de pouvoir récupérer ma copine. Tabasser Method Man à mort avec une batte de baseball. Mais bon, pour moi c'est le coup de trop. Je me retourne contre Fat Joe et Busta Rhymes qui étaient sur les lieux. Et m'allie de nouveau à Method Man. Après les avoir défoncés tous les deux, Busta me dit que ma copine se trouve dans une usine désaffectée. Quand je m'y rends, elle est bien là, mais Sticky Fingaz aussi. Il met le feu à l'usine et me combat. Après l'avoir laissé pour mort, je parviens à m'enfuir de l'usine avec ma copine. Mais tout ça n'aura servi à rien, parce qu'elle est morte. On se rend donc à la planque de Snoop Dogg avec tout le gang, et Fat Joe, ainsi que quelques autres du gang adverse, décident de nous rejoindre. S'ensuit alors une bataille dantesque qu'on ne verra absolument pas, parce qu'on va directement aller rejoindre Snoop dans son bureau pour en finir. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Après que Busta Rhymes m'ait gentiment remis un flingue et ait laissé Snoop tout seul. S'ensuit alors un dialogue sur les valeurs, l'amitié...
Mais comme Snoop Dogg est mauvais joueur, il décide de me poignarder dans le bras. Et c'est ainsi que débute mon dernier combat. Après avoir envoyé Snoop Dogg par sa propre fenêtre, le scénario se conclut lorsqu'on regarde le ciel. Symbolisme que nous avons enfin atteint le sommet, mais que des défis bien plus élevés nous attendent. Et c'est la fin. Après avoir expliqué les éléments de gameplay et le scénario ainsi que l'utilité qu'il peut avoir, passons donc aux points positifs et négatifs. Tout d'abord, graphiquement, on voit quand même que le jeu a 15 ans, mais il reste relativement propre même de nos jours. Les rapports présents au casting sont ressemblants à ceux qu'ils étaient à l'époque, et les effets de blessure sont plutôt bien faits. Niveau bande son, et bien là encore on a une playlist très riche en morceaux de hip-hop, par les artistes présents comme combattants d'ailleurs. On y retrouve du Method Man, du Ice-T, du Fat Joe. En tout, pas moins de 31 morceaux viendront rythmer le jeu durant les chargements, les combats et les menus, avec un mixage d'ailleurs très bon durant les combats entre les commentaires et la musique. De plus, le casting du jeu est doublé par les rappeurs dans leur propre rôle. On reconnaît bien la voix nasillarde de Snoop Dogg. My money's on me, kicking your bitch ass all night long. You can't be a pimp if you get on like a hop. Lay low, nobody move until I say so. Limo tent rolling deep like the president. See, I don't go to clubs, I never chase a bitch. Et la voix bien trafiquée, ou pas, de Shane Paul par exemple. You have big talk now, but you go cry like a baby when my frost say murder in here, this bitch just get smoke. Light up the country. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica every day. We be burning, not concerning what nobody wanna see. En termes de contenu donc, on est sur un jeu avec de nombreuses choses à débloquer. Car je ne l'ai pas précisé avant, mais la plupart des arènes et des personnages seront débloquables via le scénario. Mais cela dit, une bonne vingtaine d'éléments devront être débloquables grâce aux points de combat hors scénario. De quoi donner une grande durée de vie au jeu. Comme je l'ai dit, la variété des mélanges de styles de combat et le fait que chaque perso ait un panel de coups inédits est également un point fort. De quoi rendre chacune de vos créations unique, autant en apparence que par sa manière de se battre. Mais cela dit, par rapport à la personnalisation, il y a un défaut. Pas vraiment gênant, mais ça va me permettre de faire la transition vers les points négatifs. Donc, peu importe l'apparence physique que vous allez donner à votre personnage créé, celui-ci tirera toujours la même tronche. C'en est même assez drôle d'ailleurs. Non mais sérieux, regardez, j'ai essayé avec 3 persos créés différents et on a toujours ce résultat. Après, c'est pas vraiment un défaut en soi, mais j'aurais bien aimé qu'un mode de personnalisation soit également possible pour les personnages réels. Ça aurait pu apporter un réel plus pour le jeu. Ah, puis un autre défaut, encore une fois minime, mais cela dit un peu plus gênant, si on fait recommencer un combat, les traces du premier essai sont toujours visibles sur le terrain, je parle bien des taches de sang. Et enfin, dernier défaut selon moi, la maniabilité peut paraître lourde aux premiers abords, bien qu'on finisse par s'y faire relativement vite. Enfin voilà, là je chipote un peu, mais Def Jam Fight for New York reste un très bon jeu malgré les 15 ans qui nous séparent de sa sortie. Un jeu qui a vieilli, mais très peu au final. Et surtout un excellent défouloir, à jouer seul ou entre potes. Le jeu n'est bien entendu pas le seul de la série Def Jam. D'abord il y a eu Def Jam Vendetta, sorti en 2003, qui était en gros un jeu de catch, avec cette fois D-Mob comme antagoniste principal, et se finissant d'ailleurs par sa défaite et son arrestation, comme on le voit au tout début du scénario de Def Jam Fight for New York, qui en est la suite directe. Bon, j'avais trouvé à l'époque le jeu relativement moyen comparé à cette suite, mais il instaurait de bonnes bases tout de même, et possédait un réel gameplay avec une palette de pas moins de 1500 coups différents, alors que le casting était lui bien plus réduit. Une version PSP de Def Jam Fight for New York est sortie également, nommée The Takeover, avec de nouveaux styles de combat et mouvements, et un scénar différent car bien plus ressemblant à celui de Def Jam Vendetta. Un troisième opus verra le jour sur la génération suivante de consoles, en 2007, nommé Def Jam Icon, n'étant pas une suite du jeu, mais possédant quelques membres du casting de son prédécesseur. Mais bon, peu de personnages, peu de contenu débloquable, un système de combat chelou alliant mixage de pistes musicales et baston, avec une physique digne de Dragon Ball Z, des graphismes qui auraient pu être pas mal s'ils étaient pas sans cesse obstrués par des filtres Instagram dégueulasses, et bordel, c'est long. Après ça, il y aura un quatrième et dernier opus qui sera uniquement un SingStar spécial hip-hop, et plus censuré qu'un Tarantino en prime time sur TF1 au passage. Et après ça, plus de nouvelles de la série portant le nom du label. Une rumeur de remake de Def Jam Fight for New York a vu le jour l'an dernier, voire même d'un nouveau jeu, mais aucune info de plus le confirmant réellement pour le moment. En conclusion, même si le jeu reste avant tout un énorme placement de produit pour promouvoir un label qui était déjà le plus gros mondial du milieu à l'époque,
Def Jam Fight for New York reste un très bon titre, plaisant à jouer, avec de bonnes mécaniques de gameplay, surtout pour un jeu de combat 3D, et un scénario hyper kitsch qui essaie quand même réellement de nous raconter quelque chose. Malgré quelques défauts minimes qui feront plus sourire qu'autre chose, j'en garde un très bon souvenir et je ne suis absolument pas déçu de remettre les mains dessus 15 ans après. C'est un jeu qui à l'époque avait séduit bon nombre de personnes fans de jeux de combat, et qui encore aujourd'hui reste parfaitement abordable. Bon après il y aura forcément toujours des gens métal pour dire que c'est mauvais parce que c'est un jeu avec des rappeurs et des racailles, et à ces personnes je répondrai juste mais ferme ta gueule. Si Nuclear Blast avait sorti un jeu de baston où t'aurais la possibilité de jouer avec le chanteur d'Amon Amarth et le claviériste de Rammstein, tu serais le premier à sucer le label en revendiquant que c'est le meilleur jeu du monde sans en voir les défauts. Connard. Enfin bref voilà, cette chronique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé, un énorme merci à Elebor qui a composé le thème musical de la nouvelle intro, le lien de son projet musical se trouve dans la description, et un grand merci également à Eric pour le nouveau logo de Back to the Retro. A très bientôt pour Choose Your Icon, déjà en préparation, à la prochaine tout le monde, ciao. Yo, it's the dawn of rap, sipping cognac, hit you on the back with the Mac, clack, clack, slip you in the cardiac. It's the art of rap at the illest form, from a killer's point of view, who thrives off the envy of jealous ones. You can tell it's on from my introduction.